Alors, comme le disait Laëlle hier, merci à tous d'être, comme je l'ai dit aussi dans la prière, et bien d'être dans ce pas de foi, dans cet engagement, tous unis. C'est vrai que c'est parti d'un petit groupe de personnes, de se dire, de partir dans une semaine, dans 3 jours de jeûne, et on s'aperçoit que c'est toute l'Église qui se lève. Et ça, eh bien, c'est une grande bénédiction. C'est vraiment le signe que nous sommes unis, que nous sommes là tous ensemble, et que nous faisons front face à celui qui veut nous mettre des bâtons dans les roues, à celui qui veut nous faire douter. Nous ne lui laissons pas la place et nous souhaitons vraiment que ce soit Dieu qui manifeste sa gloire, que ce soit Dieu qui nous accompagne chaque jour. Alors, le passage d'aujourd'hui, il est dans Éphésiens 4, et je vais partager avec vous du verset 1 à 6. Je vous laisse le temps de... N'hésite pas. N'hésite pas à répéter. Éphésiens, je sais pas l'habitude. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vais commencer la lecture. Non, pas. Éphésiens 4, versets 1 à 6. C'est bon? Et donc, c'est Paul qui s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Alors, je ne vous cache pas que quand je lis ce passage, c'est vrai que ça paraît à la fois simple, on se dit bon voilà, mais en même temps c'est tellement compliqué en fait, parce que rien que le premier mot moi qui m'interpelle, c'est le mot vocation, parce que vocation on l'emploie dans la vie de tous les jours. Au niveau de nos professions, de nos métiers, on dit qu'on avait cette vocation. Mais quand j'ai regardé dans le dictionnaire, un dictionnaire de base, eh bien le mot vocation, il a un sens premier qui est vraiment très fort. Et le mot vocation, j'ai noté la définition, c'est le mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Ça, c'est la définition première du mot vocation. Et en fait, vocation, on est tous appelés à être enfants de Dieu. On est tous appelés à vivre comme des enfants de Dieu. Il n'y a pas certaines personnes qui y ont droit et d'autres qui n'y ont pas droit. On peut tous goûter ce privilège, cette grâce, et c'est à nous de la saisir, de se ressentir cette vocation. Et notre vocation, alors c'est vrai que quand on est appelé, quand on se sent appelé de l'intérieur comme ça, on pourrait se dire c'est bon, j'ai été appelé, ça va, je peux m'asseoir tranquillement, ça y est, je suis sauvé. Mais il faut avoir conscience que la vocation, ça s'arrête pas juste là. Ça ne s'arrête pas qu'à être appelé, à être sauvé et s'asseoir et attendre le retour de notre Seigneur Jésus. Eh bien, pour être sauvé, oui, mais ensuite on est appelé à participer à l'œuvre de Dieu. On n'est pas appelé à vraiment faire grandir l'œuvre de Dieu. Et ça, on est appelé à le faire en tant qu'Église. On est appelé. C'est pour ça que, comme on l'a dit depuis hier, le fait qu'en tant qu'Église, on se lève derrière ceux qui ont émis un souhait, eh bien c'est fort. On a répondu à cette vocation. Nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu. Et vraiment, c'est cette notion de ne pas prendre que pour soi, en fait. De ne pas rester dans son coin et de se dire, c'est bon, moi, ça y est, ça va.
c'est vraiment être appelé à le vivre ensemble, déjà nous en tant qu'Église, mais d'aller chercher aussi ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui n'ont pas encore entendu, ceux qui n'ont pas encore cru, ceux qui n'ont pas encore accepté. C'est un travail de longue haleine, c'est vrai, mais le Seigneur répond. Combien de témoignages on entend de personnes qui découvrent, qui acceptent le Seigneur dans leur vie. Eh bien, c'est grâce à notre témoignage, grâce au fait que nous sommes implantés, voilà, nous sommes implantés là, à Veneux-les-Sablons, et cela est déjà un témoignage. Et c'est aussi par notre témoignage de vie, dans notre quotidien, de permettre à d'autres de voir qu'on n'a pas un comportement qui va dans un certain sens comme celui des autres, et de vraiment s'en remettre à Dieu dans tous les domaines de notre vie, de citer, de vraiment que ça puisse transpirer dans notre bouche sans même qu'on s'en rende compte, Et c'est vrai que tout ça, ça fait que l'Église de Dieu grandit. Alors, cette Église, elle va grandir, mais comme le dit le passage, elle va grandir parce que nous serons en toute humilité, en douceur, patience, nous supportant les uns les autres, avec amour et en conservant l'unité de l'esprit. Alors, pareil, c'est pas si facile que ça en fait. Et ça demande vraiment un effort, une volonté. Et cette volonté, eh bien, elle est possible à partir du moment où on a l'Esprit de Dieu qui nous accompagne et qui nous permet de combattre notre nature, qui fait que des fois, on n'a pas envie de faire quelque chose, mais bon, on le fait pas. Mais on a toujours cette petite phrase, nous, enfants de Dieu, qui nous fait nous dire, allez, fais cette... Et on est récompensé par combien de bénédictions tombent après et combien on est encouragé et fortifié quand on suit ce que Dieu nous demande. Et cette unité, elle est entière en fait. C'est un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Et le mot unité, c'est pareil. C'est en fait une unité. Enfin, pour être enseignante et pour essayer d'expliquer aux enfants qu'une unité, c'est je peux vous dire. Mais ça, autant en mathématiques, ils ont du mal à le comprendre, mais quand on réfléchit à sa propre petite personne, eh bien, oui, on a cette tendance à ne penser qu'à soi. Mais cette unité mise bout à bout, eh bien, ça fait ce corps, ça nous fait tous ensemble. Et quand cette unité, elle est dirigée par l'amour, quand elle est vraiment encadrée par tout ce qui est au-dessus de tout, l'amour, eh bien, vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que il n'y a que l'amour qui peut tout. Il n'y a que l'amour qui peut tout. Sans amour, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc vraiment, par cet amour, le un que nous représentons chacun fait que nous sommes un vrai un, en fait, tous ensemble. Et en fait, ce que je voulais vraiment, ce qui me tient à cœur vraiment dans ce passage, c'est que effectivement l'Église grandit. Nous, ça fait 10 ans qu'on est là et on a vu combien l'Église a grandi. Et de garder ce lien d'unité, c'est un défi. C'est un défi. Et c'est vrai que ça passe déjà par nous, qui sommes déjà là et établis, de garder ce lien pour que quand les autres vont se greffer, eh bien que ça puisse couler de source de rentrer dans ce un, dans cette unité. Donc, je sais pas si j'en dis trop. Je ne vais pas prendre tout le temps, mais c'est vrai que le Seigneur Jésus, notre Seigneur a fait un pas vers nous que personne d'autre n'aurait pu faire, que personne d'autre ne peut faire. Ce pas, ce sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que nous faisons, nous, certes avec nos faibles moyens, mais qu'est-ce que nous faisons, nous, pour lui rendre des fois, quand on reçoit un cadeau, c'est vrai on dit merci, mais on a dans l'idée que, un jour, je lui ferai un cadeau moi aussi.
parce qu'elle m'a fait ce cadeau et que j'ai envie, moi aussi, de lui montrer. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour rendre ce cadeau? Qu'est-ce qu'on fait pour s'approcher de Jésus, pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur, manifester sa présence dans notre vie et dans notre vie d'Église? C'est vrai qu'on a plein de choses qui sont faites, qui sont mises en place pour manifester de l'amour les uns aux autres. Et vraiment, ça, il faut pas le perdre, parce que c'est ce qui fait que l'Église grandit. C'est ce qui fait que quand Jésus reviendra, il reviendra pour chercher son Église. Il reviendra pour chercher son Église. Pas juste un tel. C'est vraiment un corps ensemble, en fait. C'est un ensemble. Donc, moi, j'avais été touchée parce que avec le Conseil d'Église, on lit ce livre, Décider de grandir. Et c'est vrai que de Chris Short, c'est sur l'église de Poto Combo, et vraiment, il nous permet de nous faire comprendre à quel point les décisions d'église, ou une église qui grandit, sont vraiment habitées par l'unité, par l'amour, par le fait d'être présents les uns pour les autres. Et la dernière petite chose que je voulais partager avec vous, c'est que dans Acte 20, verset 28, eh bien, Jésus nous dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc c'est là qu'on prend toute la mesure de notre devoir, effectivement déjà envers nous-mêmes, parce qu'il faut déjà que nous-mêmes on soit proches de Dieu et engagés pour pouvoir ensuite donner aux autres, mais vraiment pour le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour nous, nous avons une responsabilité. Et donc, cette responsabilité, elle passe par plusieurs choses. J'avais un truc pas trop fixe. Cette responsabilité, elle passe par plusieurs choses auxquelles nous devons nous faire attention afin de toujours être vigilants et, comme je l'ai dit au début, ne pas laisser l'ennemi prendre le pas sur ce qui nous a été donné et auquel nous voulons aspirer. Eh bien, prions pour la protection de Dieu pour nos familles. Déjà, la base. Je l'ai dit, l'Église, c'est déjà nous, en fait. L'Église, c'est nous. C'est vrai que le bâtiment, c'est important, mais sans nous, dans le bâtiment, ça ne sert à rien. Et on le voit d'autant plus aujourd'hui, puisque avec ce confinement, ces mesures barrières et compagnie, eh bien, oui, l'Église est là, mais on a su trouver d'autres moyens de communiquer, d'autres moyens de rester connectés pour avancer et pour ne pas s'éloigner et avancer ensemble, unis. Prions aussi pour les responsables de l'Église et leurs familles. Prions aussi pour l'unité, la maturité et l'engagement dans l'Église. C'est ce qui fait que l'Église grandit aussi. Alors tout ça, c'est quand même un socle, c'est le socle. Sans tout ça, c'est vrai que l'Église ne peut pas être. Mais il faut avoir aussi la notion que pour que l'avancement de l'œuvre de Dieu puisse être correctement faite, les finances de l'Église sont importantes. Prions pour ça. Prions pour... C'est vrai que nous sommes là aujourd'hui dans un bâtiment qui ne nous permet pas de nous réunir comme on le souhaiterait et d'accueillir encore plus de personnes parce qu'on respecte les autorités et les normes de sécurité. Alors prions pour qu'un bâtiment
puisse nous être donné, je m'entends, pour qu'un bâtiment pour la vie de l'Église, un bâtiment qui nous permette de vivre notre vie d'Église comme nous l'entendons. Et ça me fait penser aussi, c'est vrai que cette recherche de bâtiment, elle est importante pour nous, et nous remettons ça sans cesse entre les mains du Seigneur. Et vraiment, c'est un projet qui, pour nous, ne sera que la réponse de Dieu. Et en fait, j'ai en tête, par exemple, les grandes bâtisses d'églises catholiques qui ont été construites, mais ces bâtisses sont construites déjà de manière spectaculaire. Il y a des cathédrales qui sont magnifiques, mais vraiment, je trouve qu'on a quand même, et c'est ce qui, moi, m'a rapproché de l'Évangile, cette dimension de vraiment chercher la volonté de Dieu, construire, mais en cherchant la volonté de Dieu. Donc, oui, nos bâtiments ne sont peut-être pas visités et spectaculaires comme le sont les églises catholiques, mais ce qui s'y passe, c'est vraiment la volonté de Dieu. Je dis pas que c'est pas la volonté de Dieu ce qui se passe dans les autres églises, je dis pas ça, mais vraiment, on a à cœur de trouver un bâtiment qui corresponde aux besoins de notre Église, qui corresponde à ce qui va avec notre vie d'Église. Pour les groupes de vie, pour les groupes, pour les rassemblements le dimanche, pour la vie de communion fraternelle, pour tout ça, ça compte. Tout ça, c'est pris en compte. Et vraiment, nous sommes vraiment bénis par ça, parce que les moments fraternels sont riches et sont vraiment porteurs. Et donc, pour découler du bâtiment et pour la vie de l'Église, bien sûr, le projet bâtiment qui est en cours depuis quelques temps, eh bien, qu'il puisse devenir concret dans les prochains mois. Je sais pas. En même temps, il voit l'envers ensuite. Je sais pas, non, je vois l'écriture à l'envers. Donc voilà les sujets de prière pour aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important pour nous qui avons essayé de mettre les jeunes dans cette dynamique de jeûne et prière, qu'ils comprennent ça, en fait, dès leur jeune âge. Que la vie d'église, c'est vraiment quelque chose qu'il faut chérir. C'est quelque chose qu'il faut nourrir. C'est quelque chose qu'il faut faire vivre. Et vraiment, nos jeunes, vous êtes l'église d'aujourd'hui, l'église de demain. Alors, on vous encourage à porter votre église, à créer du lien, à être ensemble. Des fois, de simples petits gestes, de simples petites attentions, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que ça procure et le fait de sentir qu'on est en relation, en fait, les uns avec les autres. Voilà, c'était mon petit partage. Et vraiment, quand la fin du passage dans Éphésiens 4 nous dit que un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il est là, il est vivant, il est présent et il n'attend que nous en fait. Amen. Tu veux introduire le temps de prière? Oui, alors j'introduis le temps de prière. Oui. On va la coucher après. D'accord. Alors, comme je dis, en fait... Vas-y, donc, ah, d'accord. C'est très clair. Merci. C'est là que je voulais dire qu'est-ce que je pouvais rajouter. Merci encore, Seigneur. Vraiment, notre cœur est débordant de joie, Seigneur, lorsque nous parlons de toi, lorsque nous nous en référons à toi, lorsque nous tournons vers toi, Seigneur mon Dieu, et bien effectivement, nous sommes débordants de joie. Et cette joie, nous savons qu'elle est réciproque, Seigneur mon Dieu. Nous savons que tu prends plaisir à nous entendre, nous adresser à toi, Seigneur mon Dieu. Alors vraiment, Seigneur, nous souhaitons vraiment nous tourner vers toi et que chacun puisse, que ce soit dans son cœur ou à voix haute, Seigneur mon Dieu, eh bien, s'adresser à toi d'un cœur sincère
Et vraiment, Seigneur, nous savons que tu es là, que tu es présent au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous permets de mettre à part, Seigneur, pour toi, pour ton œuvre, pour ton Église, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'être unis dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Amen.